Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom, bien-aimé en Christ, tu sais que le premier mot que le serpent a dit à Ève pour la piéger était « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse chapitre 3, le premier verset nous dit « Quand la femme a répondu, le serpent qui représente Satan a dit le contraire, l'opposé à l'ordre de Dieu. » Sérieusement, pas de confusion. C'est comme quelqu'un à qui le médecin a interdit de boire de l'alcool tout en étant sous un traitement quelconque et un ami lui dit « Oh écoute, juste une gorgée ne te tuera pas quand même. » C'est ce que le serpent a fait à Ève. Il lui a dit « Non, vous ne mourrez pas si vous péchez contre Dieu. Vous ne mourrez pas si vous mangez ce fruit. C'est seulement que Dieu ne veut pas que vos yeux s'ouvrent pour être comme Dieu. » Et en entendant cela, la femme a succombé au charme, au mensonge de Satan et a par conséquent désobéi. Et non elle seulement, elle a entraîné son mari Adam dans le même péché. Si nous lisons Néhémie chapitre 2, le verset 19, il est écrit que Sanballat, le Horonite, Tobidja, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés du plan de Néhémie, du programme, du projet de la reconstruction. Alors ils se moquèrent d'eux et les méprisèrent. Ils dirent « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Ces hommes se sont révoltés, se sont levés contre Néhémie et ont été informés de son projet, de la reconstruction de la muraille détruite. Ils se sont levés pour intimider Néhémie et ses amis. Leur moquerie était une menace, l'intimidation. « Oh, nous représentons les intérêts du roi. Toi, Néhémie, que fais-tu? » Bien-aimé en Christ, je te partage ces deux scénarios pour que tu comprennes la ruse, la tromperie de l'ennemi sur le chemin de ta restauration. Pour le cas de Ève, il a mis Ève dans la confusion. Il a mis Ève dans la position de minimiser l'ordre de Dieu. Il a présenté l'ordre de Dieu comme quelque chose d'ordinaire. Et c'est ainsi qu'il fait dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit t'invite à prier par exemple 3 fois par jour, à lire chaque matin et chaque soir la parole de Dieu. Et l'ennemi te dit, mais toi aussi, tu exagères un peu, non? Pourquoi te tracasses-tu chaque jour ainsi? Après tout, tu n'es pas un pasteur. Et tu te retrouves, tu n'as plus de temps chaque jour pour Dieu. Il peut programmer du travail pour que tu sois terriblement occupé, terriblement fatigué, au point que même ton corps n'a plus la force de manger. Le travail est bon, ça rémunère, mais fais très attention à ta relation avec Dieu. Il pourra se présenter comme une excuse, une raison saine, compréhensible pour que tu arrêtes de servir Dieu. Fais très attention. Il te présentera un péché que tu connais comme une abomination devant l'Éternel. Et il te dira, c'est pas grave, tu n'en mourras pas aujourd'hui. Dieu est miséricordieux. Tu vas te repentir après. Fais très attention. Il te dira, c'est juste une fois, c'est pas grave. Et sa tromperie dans le cas de Néhémie, il te dira, tu ne peux être délivré de ton mal, car tu es condamné pour toujours. Il te dira, eh bien, tu cherches à mener une meilleure vie, mais qui a réussi dans ta famille? Il te dira encore, oh, tu choisis de combattre pour la restauration, mais penses-tu y arriver cette année? Il te dira, depuis que tu pries, qu'est-ce que tu as eu comme résultat, comme témoignage? Depuis que tu pries, tu n'as jamais eu d'argent, ton mariage n'a jamais existé, ton visa n'est jamais venu, ton enfant n'est jamais venu. Tu as prié pour ton mariage, mais il a fini par être brisé. Il va te tromper par son mépris, comme Sanballat et ses amis. Mais bien-aimé en Christ,
Tu ne dois pas succomber comme Ève. Tu dois être ferme comme Néhémie. Aujourd'hui, tu lui diras ceci. Le Dieu des cieux me donnera le succès. Moi, son serviteur ou sa servante, je me leverai et je bâtirai. Je vivrai la restauration divine en 2025. Ma famille sera restaurée. Mais toi, Satan, tu n'as ni part, ni droit, ni souvenir dans ma vie et dans ma famille. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.